Amen. Donc sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez. Autrement, ça va être projeté sur l'écran derrière moi. On va lire un passage qui se trouve dans le livre des Nombres. Nombres au chapitre 13. Et je vais faire la lecture des versets 25 à 33. Nombres, chapitre 13, les versets 25 à 33. Et moi, je vais lire dans la version français courant. C'est bon? Ça va être projeté, puis je vais lancer la lecture. Donc, Nombres, chapitre 13, verset 25. Voilà ce que ça dit. Au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils les informèrent tous de ce qu'ils avaient vu et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. Et en voici quelques fruits. Seulement, ceux qui l'habitent sont puissants, et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Les Amalécites habitent la partie sud du pays, les Hittites, les Jébusiens et les Amorites, la région montagneuse, et les Cananéens, la côte méditerranéenne, ainsi que la rive du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis s'écria, « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent, « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient, « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis, et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. » Amen ou ouch, selon la perception que vous avez du texte que je viens de lire. Lundi dernier, ceux qui étaient avec nous pour le réveillon, levez la main, je veux vous voir si vous étiez là lundi soir. On a eu un réveillon de fin d'année, et lors du réveillon, j'ai prêché le dernier message de l'année 2018, et on a parlé des opportunités. Le titre du message, d'ailleurs, était « Une année d'opportunités ». Bon, et si vous n'avez pas eu l'occasion d'être avec nous, lundi, je vous invite fortement à aller écouter ce message qui se trouve sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous allez rentrer dans le bain avec nous, ok? Mais déjà ce matin, soyez là, d'accord? Soyez présents d'esprit, d'accord? Pas juste de corps. On va continuer ce message-là et on entre dans une série qui va s'insérer dans le cadre de notre semaine de prière. Augmente notre foi. Est-ce que quelqu'un a besoin de foi cette année? Si vous avez manqué de foi en 2018, en 2019, il faut faire le plein de foi parce que les choses qui sont devant nous, les projets qui sont devant nous, les choses dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer, ben ça requiert de la foi. Sans la foi, on ne peut pas aller très loin avec Dieu. Dieu va loin, Dieu va vite, Dieu va haut. Sans la foi, on ne peut pas suivre. Okay? Donc en 2019, on entre dans la foi. Et le texte qu'on vient de lire, on a commencé à dire plusieurs choses, notamment le peuple d'Israël ici, dans ce contexte-là, il se trouve dans le désert et ça fait 430 ans qu'ils étaient esclaves. Dieu envoie un homme appelé Moïse qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et ils se retrouvent dans le désert en chemin vers un pays que Dieu veut leur donner. Okay? Donc ils ont été esclaves trop longtemps. Dieu envoie enfin un secours. Ils sortent d'Égypte par toutes sortes de miracles que Dieu a opérés là-bas. Et là, ils sont dans le désert. Et Dieu veut leur donner un pays. Mais avant d'entrer en possession du pays que Dieu veut leur donner, Moïse dit, il faut aller explorer ce pays-là. Amen. Dieu, souvent, il te donne quelque chose, mais avant que tu entres en possession de ce qu'il a pour toi, tu dois explorer. Il te donne parfois la possibilité d'examiner ce qu'il te donne, voir ça un peu de plus près. Et donc Moïse envoie 12 espions dans le pays, 12 hommes, 12 leaders, ce sont des chefs. Chaque homme représente une tribu d'Israël et ils parcourent ce pays-là pendant 40 jours.
Pendant 40 jours, ils se baladent, ils observent, ils écoutent, ils sont attentifs, ils évaluent, ils examinent et ainsi de suite. Et au terme de ces 40 jours-là, ils reviennent auprès de Moïse et de la communauté d'Israël pour leur faire un rapport. Maintenant, la chose, c'est qu'au lieu de présenter un rapport unanime, les hommes reviennent avec deux rapports. Un rapport positif et un rapport négatif. Parce que tous ces espions-là, parmi ces 12, ils n'ont pas vu la même chose. C'est bon? Ça arrive qu'on soit deux personnes, on regarde la même chose, mais on ne voit pas la même chose? Mais c'est ce qui est arrivé à ces hommes-là. Ils ont été tous ensemble dans le même endroit, mais ils n'ont pas vu la même chose. Et ce matin, le titre du message, c'est « Les yeux de la foi ». Les yeux de la foi. Plusieurs personnes savent que Dieu a des promesses pour eux. J'espère que vous le savez. Si vous ne savez pas que Dieu a des promesses pour vous, que Dieu vous a fait des promesses ce matin, s'il y a une chose avec laquelle je veux que vous repartiez, c'est cette assurance-là. Dieu a une promesse pour moi. Quelque chose de bon. Et il y a des gens qui reçoivent de Dieu la guérison. Il y a des gens qui reçoivent de Dieu une maison. Il y a des gens qui reçoivent de Dieu le pardon. Il y a des gens qui reçoivent de Dieu un partenaire de vie. Peu importe ce que vous recevez de Dieu, et j'ignore ce que vous attendez à recevoir de Dieu ce matin, mais quoi que ce soit, ça va requérir de la foi. Et quels que soient les désirs, les souhaits, les ambitions que vous avez, dites-vous bien qu'ils ne seront jamais plus grands que les rêves, les désirs, les ambitions de Dieu pour vous. Vous ne pourrez jamais devancer Dieu dans ces domaines-là, parce que Dieu n'est pas seulement le Tout-Puissant, il est aussi le Tout-Premier. Il est le premier à avoir eu des rêves. Il est le premier à avoir formé des projets. Dieu est aussi le premier à avoir atteint ses objectifs, parce que Dieu est le premier à avoir eu de la foi. Vous savez que Dieu a de la foi? Vous savez que Dieu a de la foi? La preuve, regardez, nous, on est là. Et je sais que certains d'entre vous ici, là, certains d'entre nous, ça a pris une méchante foi de la part de Dieu pour nous sauver. Pour dire que ce gars-là, je vais le transformer, je vais le changer et je vais faire de lui un homme honnête. Pour certaines personnes, ça prend une méga foi. Et si vous savez d'où Dieu vous a pris, avant de vous sauver, vous savez que ça a dû prendre une méchante foi. Dieu, il a de la foi. Il a plus de foi que nous tous. Il est le premier à avoir eu de la foi et en croire en nous. La foi, c'est une faculté divine que Dieu nous donne. Et souvent, on se demande, est-ce que j'ai de la foi, est-ce que j'en ai pas? Tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Dis à ton voisin, moi j'ai de la foi. Des fois, tu as plus de foi que d'argent, tu as plus de foi que d'amis, tu as plus de foi que d'assurance, mais tout le monde a de la foi. Que tu crois en Dieu ou non, il y a de la foi en toi. Et c'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu, la Bible nous dit. En fait, dans Hébreux chapitre 11, le verset 4, voici ce que ça dit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi que Abel a offert un sacrifice ou a fait à Dieu une offrande de plus grande valeur. La version Louis II va parler de l'excellence. Il a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Vous connaissez un peu l'histoire de Caïn et Abel? Deux hommes qu'on retrouve dans la Genèse, deux frères. À un moment donné, ils ont voulu faire une offrande à Dieu. Abel a donné la première partie de son bétail et son frère a ramassé quelques légumes par terre dans son jardin et il a présenté ça à Dieu. Et Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il a refusé l'offrande de son frère Caïn. Et des fois, on se dit, mais pourquoi?
Pourquoi tu acceptes l'offrande d'un et pas de l'autre? Et dans le Nouveau Testament, on nous donne la réponse. C'est parce que ce n'est pas seulement la hauteur du don que tu fais ou de l'offrande que tu présentes à Dieu. Ce n'est pas la hauteur de ton sacrifice. Ce n'est pas la hauteur de ton service à Dieu. C'est la foi qui accompagne ce que tu donnes à Dieu. Offrir quelque chose à Dieu sans foi, c'est un peu comme donner à quelqu'un de la nourriture qui ne goûte absolument rien. Est-ce que vous avez déjà mangé chez quelqu'un et ça goûtait rien sans lever la main? Peut-être que la personne est ici. Offrir un service, une offrande ou quoi que ce soit à Dieu sans foi, c'est comme donner à quelqu'un de la nourriture qui ne goûte rien parce qu'on ne s'est même pas donné la peine d'assaisonner. C'est bon de la viande quand c'est bien assaisonné, n'est-ce pas? Mais de la viande qui ne goûte rien, est-ce que ça procure du plaisir? La Bible dit que c'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire. C'est un peu comme quand on mange. Ce n'est pas le fait de mettre quelque chose dans la bouche qui procure le plaisir, c'est le goût qu'il y a dans ce qu'on a mis dans la bouche. C'est ça qui apporte du plaisir. Si je donne quelque chose à Dieu, ou si je veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut que ma foi soit pleinement engagée. Je donne à Dieu parce que je veux l'honorer et je crois dans mon cœur que Dieu va se glorifier à travers mon don. Je fais un sacrifice pour Dieu parce que je veux l'honorer et parce que je crois dans mon cœur que Dieu va se glorifier à travers ce sacrifice. Je m'implique dans l'église ou dans les choses de Dieu parce que je veux l'honorer et je crois profondément dans mon cœur que Dieu va se glorifier à travers mon service. Je m'investis, je mets toute ma personne à son service parce que je veux l'honorer, je l'aime et je crois dans mon cœur que Dieu va se glorifier dans ma vie. Avec Dieu, je ne fais pas semblant. Je l'aime de tout mon cœur et je crois sincèrement qu'il va se glorifier. Je choisis de croire. Ma foi est importante. Tout ce que je donne, tout ce que je fais, tout ce que je reçois de Dieu, c'est par la foi, rien d'autre. Il y a des gens qui reçoivent de Dieu des choses spirituelles, des choses matérielles, quelle que soit la chose que vous recevez de Dieu. Il va vous falloir de la foi. Tu dois croire. Il doit avoir de la foi. Et avant même de recevoir cette chose que tu t'attends de sa part, ne sois pas surpris si ta foi est testée. On va tester la foi en 2019? Non, vous n'avez pas envie, hein? On n'aime pas être testé. Maintenant, quand on parle de tester la foi d'une personne, il ne s'agit pas de savoir si la personne a de la foi ou pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde a de la foi. Tout le monde a de la foi. Ce qu'on veut savoir, c'est en qui et en quoi tu crois. C'est ça que Dieu va tester. Avant de recevoir ta promesse, avant de recevoir cette bénédiction, on va tester ta foi. Pas pour savoir si tu en as, parce que tu en as. L'être humain est créé avec la faculté de croire. Tu as en toi de la foi comme tu as des émotions. Donc tu ne peux pas dire, moi, je n'ai pas de foi. Tout le monde a de la foi. Mais en qui et en quoi tu crois, c'est la question qu'on pose. Et le test de la foi va révéler. Et comment est-ce que Dieu va tester la foi des Israélites dans notre texte? En les exposant à la promesse. Je vous ai promis un pays, maintenant vous allez l'explorer. Et pendant que vous allez l'explorer, votre foi va être testée. Dieu te permet de t'approcher de la promesse pour que tu aies les deux dans la face, la promesse et les géants. Et on veut voir qu'est-ce que tu vas regarder. Qu'est-ce qui va attirer ton attention? Où est-ce que tu vas mettre ta foi? Est-ce que tu vas mettre ta foi dans la promesse de Dieu? Ou est-ce que tu vas mettre ta foi dans le géant maintenant qui vient d'apparaître? Où est-ce que tu vas mettre ta foi? Est-ce que tu vas mettre ta foi en Dieu ou est-ce que tu vas mettre ta foi dans tes problèmes? Est-ce que tu vas mettre ta foi en Dieu ou est-ce que tu vas mettre ta foi dans ton argent?
Est-ce que tu vas mettre ta foi en Dieu ou est-ce que tu vas mettre ta foi dans les ennemis de ta promesse? En 2019, est-ce que tu vas croire en la capacité de Dieu de tenir ses promesses et de les réaliser dans ta vie? Ou est-ce que tu vas plutôt croire dans la capacité des ennemis de ta promesse d'annuler ce que Dieu t'a promis? Avant de prendre possession du pays que Dieu voulait leur donner, les Israélites allaient être testés. Et ce que je trouve un peu injuste parfois là-dedans, c'est que ce n'est pas tout le peuple qu'on teste. On teste une poignée de personnes. Et cette poignée de personnes-là, ensuite, vont avoir la capacité d'influencer tout un peuple. C'est plate, non? Et donc là, tu as envie de dire, Moïse, fallait mieux choisir tes gars, là. Fallait mieux choisir tes gars. Des 12 que Moïse a envoyés explorer le pays, il y en a 2 qui ont passé le test de la foi et il y en a 10 qui ont échoué. C'est comme dire que la majorité des gens qui sont ici ce matin n'entreront pas dans les promesses de Dieu pour Gospel Vie, mais seulement une poignée. Levez la main si c'est vous. Ok. Il y a 4 personnes dans l'assemblée qui vont voir les promesses de Dieu. Ouch. C'est pendant la phase d'exploration que la foi de ces hommes-là a été testée. Ta foi va déterminer si tu vas recevoir ou si tu vas juste voir. Ces 12 hommes-là avaient la foi nécessaire. Ils avaient assez de foi pour explorer le pays. Mais la plupart n'ont pas eu la foi pour prendre le pays. Ta foi détermine si tu vas recevoir ou si tu vas juste voir. En 2019, moi je ne veux pas juste voir. Je veux recevoir. Si Dieu m'a promis quelque chose, je vais aller l'explorer et je vais me préparer à le recevoir. Ces hommes-là, ils avaient assez de foi pour explorer le pays, mais ils n'avaient pas assez de foi pour prendre le pays. Et de la même façon, plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes, ils ont assez de foi pour que Dieu leur montre les promesses. Mais après, quand c'est le temps de saisir les promesses, la foi fait défaut. Vous savez, la foi, c'est un peu comme un budget. C'est un peu comme un budget. Donc, jusqu'où ta foi te permet d'aller? En 2019, est-ce que ta foi va t'amener jusqu'à recevoir et prendre possession de ce qui est à toi? Ou est-ce que ta foi va seulement te permettre d'aller voir ce qui est à toi, mais sans y toucher? Ta foi, c'est comme un budget. Il y a des gens qui ont assez de budget pour aller à un spectacle, expérimenter la chose, un artiste qu'ils aiment et tout ça. Puis il y en a d'autres qui ont juste assez de budget pour acheter le CD puis l'écouter chez eux. Jusqu'où ta foi te permettra d'aller en 2019? Est-ce que tu vas recevoir de Dieu ce qu'il a pour toi ou est-ce que tu vas juste en entendre parler? Est-ce que le budget de ta foi va te permettre de vivre, d'expérimenter tout ce que Dieu a pour toi? Ou est-ce qu'en 2019, le budget de ta foi va seulement te permettre d'acheter une Bible pour lire qu'est-ce que Dieu a pour toi? En 2019, j'espère que vous êtes déterminés à aller jusqu'à saisir, recevoir les promesses de Dieu pour vous. Peu importe le domaine, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, familial, que ce soit spirituel ou autre. Peu importe ce que Dieu a pour vous cette année, on veut augmenter notre foi pour aller jusqu'au bout de ce qu'il nous a dit. Pas seulement en entendre parler, pas seulement le voir de loin, mais le recevoir. Le recevoir. Pour que ma vie change, pour que ma vie passe à un autre niveau. Maintenant, il y a 2 erreurs à ne pas faire. 2 erreurs à ne pas faire. Dis à ton voisin, 2 erreurs à ne pas faire. Et on le répète parce que tout le monde le fait ou presque.
2 erreurs à ne pas faire. Si tu fais cette erreur-là en 2019, tu vas te tirer une balle dans le pied. OK? Au verset 32, voici ce qu'on nous dit. Ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Si tu manques de foi pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu te donne, jusqu'au bout des opportunités que Dieu te donne, si tu manques de foi, ne dénigre pas la promesse. Ouais, finalement, ce n'est pas si beau que ça. Ce n'est pas si important. Finalement, cette personne-là que j'avais demandé au Seigneur, elle me tape sur les nerfs. À Father. Finalement, ne dénigre pas ce que Dieu te donne. Juste parce que tu as peur. Des obstacles, des risques, des dangers, ou juste parce que tu estimes que tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout. Là, pour te donner une excuse de ne pas aller jusqu'au bout, tu dénigres la chose, un peu pour te convaincre que finalement, tu ne vas pas rater grand-chose. Mais tu sais que tu vas manquer grand-chose. Erreur numéro 1, ne dénigre pas ce que Dieu te donne. Même si c'est petit. Ouais, j'avais demandé quelque chose à Dieu, mais on dirait que c'est juste ça. Vous connaissez le verset biblique qui dit « Ne méprisez pas les faibles commencements » Dieu te donne quelque chose, quelle que soit la forme que ça prend, ne le dénigre pas. Parce que ça, c'est un faux pas qui va t'amener loin finalement de tes objectifs, loin de la volonté de Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité de t'approcher de sa promesse et te permet de le voir de plus près, mais avec cette promesse que tu vois de plus près, il y a aussi les géants qui sont de plus en plus grands. Des fois, plus tu approches du but, plus les obstacles semblent importants. Et là, tu cherches des raisons de finalement dire que non, finalement, ce n'est pas ça que je voulais. Mais tu mens. Ne dénigre pas ce que Dieu te donne. Ne dénigre pas ce que Dieu te donne. Tu voulais étudier dans un domaine, tu as avancé un peu, tu as cru que Dieu te bénirait là-dedans, et finalement c'est un petit peu plus difficile que tu pensais, tu décides d'abandonner. Ouais, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Non, c'est pas vrai. C'est parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur de perdre. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peur qu'on rie de toi. Tu as peur que ça te pète à la figure. Tu as peur de faire un fou de toi ou une folle de toi. Ne dénigre pas ce que Dieu te donne. Deuxième faux pas à ne pas faire en 2019. Verset 33. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Ne dénigre pas ce que Dieu te donne. Ne te dénigre pas non plus. Ouais, nous on est insignifiants. Je suis bon à rien. Je réussis jamais rien. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas fin. Je ne l'ai pas l'affaire. Vous connaissez des gens qui sont toujours en train de se rabaisser eux-mêmes? Ils ne sont jamais bons, ils ne sont jamais beaux, ils ne sont jamais capables. Toujours en train de se rabaisser eux-mêmes. Dieu t'a dit, va là. Mais parce qu'il manque de foi, et à cause du manque de foi, il y a un manque de courage. Donc là, ils se mettent à dénigrer ce que Dieu leur donne. Et ensuite, ils se mettent à se dénigrer eux-mêmes. Non, je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez fort. Vous avez déjà entendu ça? Je ne suis pas assez compétent. Tout le monde est plus grand que moi là-bas. Tout le monde est meilleur que moi. Tout le monde réussit, moi je ne réussis jamais. C'est toujours les autres qui ont les belles opportunités. Moi j'ai toujours les miettes. Vous connaissez des gens qui se rabaissent toujours? Est-ce que c'est vous?
Ne fais pas cette erreur-là en 2019. Ça suffit, là. Ça suffit. Je suis incapable de faire quelque chose de bien. Tout ce que je fais échoue. Je suis un loser. Qui a déjà entendu ça? Je suis un loser. Lève la main si tu es un loser dans la salle. Amen. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Il n'y a pas de loser dans la salle ce matin. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas un loser. Ton voisin n'est pas un loser. Tu n'es pas un loser. Toi non plus, tu n'es pas un loser. Tu es un winner. Parce que Dieu va te faire gagner. Mais si tu veux gagner, il y a des faux pas à ne pas faire en 2019. Ne dénigre pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et toi, tu fais partie de l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Ne te dénigre pas si tu veux avancer et rentrer dans ces promesses que Dieu a pour toi. Il y a parfois des personnes, et je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui pourraient se lever si je posais la question. Tu es au travail, tu vois un poste qui t'intéresse, tu n'oses pas appliquer parce que tu estimes que tu n'as pas ce qu'il faut. C'est vrai ou pas? Moi, j'ai déjà appliqué dans des postes qui étaient comme 2 ou 3 niveaux au-dessus du mien. J'ai appliqué quand même. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on me dise non, on ne va pas me battre. C'est le pire qui va arriver. Et le mieux qui va arriver, c'est que j'ai le poste. Comme ça m'est déjà arrivé, j'ai eu le poste. J'étais le moins éduqué, le moins expérimenté, j'étais le moins ceci, mais j'ai eu le poste pareil. Parce que je n'ai pas eu peur d'aller de l'avant, de poser ma candidature, puis de dire, ouais, je suis le gars que vous cherchez. Et je savais qu'une fois à l'intérieur, pour moi, ça deviendrait une école. Et c'est comme ça que tu grandis, que tu te développes. Mais si tu cherches toujours des trucs qui sont là, que tu connais déjà, tu vas évoluer comment? Il ne faut pas avoir peur des fois. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, demain matin, lundi, dépose ton CV sur le bureau de ton patron puis dis, je veux ta job. Ce n'est pas le message, ok? Ce n'est pas ça l'idée. La morale de l'histoire, c'est si Dieu te dit, je veux t'amener là, vas-y. Même si tu penses que tu es petit, que tu es comme une fourmi entourée de géants, vas-y. Parce que c'est Dieu qui t'a dit, va là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le pire qui va arriver, c'est qu'on te dise non. Il n'y a personne qui va sortir un bâton pour te battre. Et si ça arrive, tu appelles la police. Mais tu laisses ton CV quand même. OK? Ne dénigre pas l'œuvre de Dieu. Ne dénigre pas ce qu'il te donne. Mais ne te rabaisse pas non plus. L'humilité, ce n'est pas de dire je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis bon à rien. Ce n'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est un problème d'estime de soi. L'humilité, c'est reconnaître. C'est reconnaître que c'est Dieu qui t'a fait avancer, que c'est Dieu qui t'a tout donné, et que ce n'est pas par tes propres forces. Mais tu reconnais ta valeur, tu connais tes qualités, tu es conscient de ce que tu as à apporter. L'humilité, ce n'est pas de dire moi je ne suis rien du tout, je suis bon à rien, je ne suis pas capable. Ce n'est pas l'humilité, ça. Ça ne glorifie pas Dieu, ça. Si ma petite fille disait, ah papa, je suis laide, juste pour être humble, est-ce que moi ça me ferait plaisir? Ma fille qui se balade en disant je suis laide, en quoi Dieu ça lui fait plaisir que tu te dénigres et que tu te dévalorises? Ce n'est pas de l'humilité, ça. Les fruits de l'humilité, c'est l'obéissance. Tu reconnais que Dieu est plus grand que toi. Si Dieu te dit va à gauche, j'obéis. Ça, c'est l'humilité. Tu obéis à celui qui est plus grand que toi. Celui de qui tu dépends. Tu reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça, c'est l'humilité.
L'humilité, ce n'est pas dire, ah mais Seigneur, moi je suis pourri. Ce n'est pas de l'humilité, ça. Ne faites pas ces faux pas-là, mais soyez plutôt comme Caleb. Au verset 30, Caleb, on nous dit que Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse. Puis il s'écria, allons-y, nous nous emparons de ce pays, nous en sommes capables. Si Dieu t'a dit, je te donne le pays, c'est que tu es capable de le prendre. Si Dieu t'a dit, je vous donne ce pays, cette bénédiction, cet emploi, cette opportunité, c'est que tu es capable. Dieu n'est pas celui qui joue des farces à ses enfants. Tiens, je te donne cette opportunité, mais tu ne seras pas grave, tu vas te casser la figure, mais ce n'est pas grave. Puis il te regarde te casser la figure. Est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Non. Si Dieu ouvre une porte, c'est parce qu'il veut que tu la franchisses, cette porte. Si je mets un plat devant toi, c'est parce que je veux que tu manges. Si je te donne un don, c'est parce que je veux que tu t'en serves. Tout ce que Dieu te donne, c'est parce qu'il veut te voir marcher dans ta destinée. Et Caleb avait compris. C'est vrai que les géants sont grands. Caleb n'a pas dit, mais non, c'est pas vrai, ils sont tout petits. Non, il n'a pas dit ça. C'est vrai qu'ils sont grands. C'est vrai que c'est un grand pays, c'est vrai que c'est fortifié. Et les 10 prennent le soin de dire, oui, mais là-bas, il y a les Jébusiens, il y a les Amorites, il y a les Cananéens. En d'autres mots, ils disaient, on est entouré d'ennemis. On a peur. Et Caleb ne nie pas tout ça. C'est vrai qu'on est entouré d'ennemis. C'est vrai que les gars, ils sont grands. C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Mais nous sommes capables. Ça veut dire que la hauteur de tes défis n'ont rien à voir avec ton succès. Ce n'est pas la hauteur de tes défis qui détermine ton succès, c'est la hauteur du Dieu en qui tu crois qui détermine ton succès. En face de tous ces géants-là, Dieu est un plus grand géant encore. Et Caleb avait compris que le vrai géant, il est avec nous, même s'il y a plein de géants dans le pays. Et Caleb, non seulement il a affirmé nous sommes capables, parce qu'il avait compris comment Dieu fonctionne, mais j'aime le fait que la Bible nous dise que Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer. Ça veut dire que quand il y a des gens qui se dénigrent, qui dénigrent l'œuvre de Dieu, toi, aie l'esprit de Caleb pour faire taire ces choses-là parce que c'est du poison. Mon frère, je respecte ton opinion, mais ça ne sert à rien de parler comme ça. Ça ne nous amène pas plus loin, ça ne fait pas avancer les choses, ça ne te fait pas avancer toi, et moi ça me fatigue aussi un peu. On a une responsabilité. S'il y a des gens autour de toi qui crachent du venin, du poison, qui sont en train de dénigrer l'œuvre de Dieu, qui ne sont jamais contents de rien, toi tu as une responsabilité de dire, mon frère, ma soeur, on a été au même endroit, on a vu les mêmes choses. Tu as remarqué les géants, mais as-tu remarqué le géant qui est avec nous? Le Seigneur est avec nous. Alors, aie le discours d'une personne qui a compris que Dieu est avec elle. Parce que Dieu est réellement avec toi. On ne se dit pas ça pour s'encourager, c'est vrai. Dieu est avec nous. En 2019, je veux que tu comprennes que Dieu est avec toi et que les géants auxquels tu fais face ne font pas le poids devant lui. Amen. Maintenant, une des raisons pourquoi on peut avoir peur d'avancer, c'est qu'on ne sait pas comment faire la volonté de Dieu. Supposez que Dieu vous dise, traverse le lac pour te rendre de l'autre bord. Et qu'après ça, le Seigneur dise, ben, voici un bateau pour faire ça. C'est facile, non? On sait où aller, en plus il y a un bateau, super, alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais quand Dieu te dit, allez, prends le pays, vas-y, ou traverse de l'autre bord, mais il ne te fournit pas le bateau pour faire ça? Seigneur, il me faudra un bateau là. Moi, je ne sais pas marcher sur l'eau. Silence. Allô?
J'ai besoin d'un bateau. Ça vous est déjà arrivé parfois que vous demandiez à Dieu, vous avez une idée de ce qu'il attend de vous, mais il ne vous dit pas comment vous devez faire. Donc toi, tu attends, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je fasse ça, mais tu ne m'as pas donné le bateau pour traverser. Souvent, quand Dieu ne vous dit pas comment faire, c'est parce qu'il estime que vous avez déjà l'intelligence pour trouver la solution. Il ne vous a pas seulement donné de la foi, il vous a aussi donné un cerveau. Amen. Levez la main si vous avez un cerveau. Si vous n'avez pas de cerveau, on va prier pour que Dieu vous donne un cerveau. Quand Dieu ne te dit pas comment, il t'a dit quoi, mais il ne t'a pas dit comment, des fois, ça veut dire qu'il veut que tu utilises ta sagesse, l'intelligence que tu as, les compétences que tu as pour résoudre le problème, trouver les solutions. Tu es capable. Dieu n'a pas dit au peuple d'Israël, voici je vous donne le pays, restez là, regardez, je vais envoyer des anges, ils vont massacrer les gens. Non, il dit, voici le pays, prenez-le. Caleb dit, on est capable. Caleb savait comment se battre. Bon, mais je suppose qu'on va devoir se battre. Allons-y. Dieu t'a déjà donné ce qu'il faut. Et des fois, à défaut d'avoir ce qu'il faut, Dieu t'a déjà donné les contacts. Il a mis dans ta vie des personnes qui ont les ressources ou les capacités dont tu as besoin pour... Mais le problème, c'est qu'on n'aime pas demander. Seigneur, tu m'as demandé de traverser le lac, c'est bien. Tu ne m'as pas donné de bateau, ça c'est plate. Il y a quelqu'un là-bas qui a un bateau, mais ça ne me tente pas d'aller demander. Pourrais-tu m'envoyer un bateau, s'il te plaît? Et Dieu ne répond pas à cette prière-là. Pourquoi? Parce que Dieu vient de remarquer que je sais quoi faire. Le problème, c'est que je ne veux pas le faire. Je n'ai pas envie d'aller frapper à la porte de mon frère ou de ma soeur pour demander de l'aide. Qui aime demander de l'aide? Okay. 2 personnes dans l'église qui aiment demander de l'aide. 2 personnes qui ont un peu d'humilité dans leur cœur. Les autres n'aiment pas demander de l'aide. Et donc, si Dieu ne vous envoie pas le bateau, vous ne traversez pas. C'est ça? C'est bien ça? Parfois, il faut savoir demander. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous... Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui... Parfois, il faut aller frapper à la porte de mon frère, de ma soeur. Parce que Dieu m'a dit ce qu'il attend de moi. Il ne m'a pas donné les moyens. Mais je connais quelqu'un qui a les moyens de m'aider. C'est pour ça qu'on est une communauté. Il y a une différence à faire entre la foi individuelle et la foi collective. La foi individuelle, c'est ce que moi je dois faire personnellement, okay, pour que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Parfois, on va stimuler ou on va nourrir la foi d'une personne, mais il y a un autre niveau de foi qui est la foi collective, la foi de l'assemblée. Il y a des choses que tu peux faire seul, toi et ton Jésus, mais il y a des choses que Dieu s'attend à ce que nous le fassions ensemble. Et c'est là que ça demande la foi collective. Le projet du peuple d'Israël ici, ce projet qu'ils avaient reçu, requérait qu'ils aient une foi collective. Parce que la seule foi de Moïse ne suffisait pas pour faire entrer le peuple dans le pays, pour en prendre possession. Là, il fallait qu'on croie tous ensemble. Et si on ne croit pas tous ensemble, on risque de passer à côté de ce que Dieu veut faire. Dieu a des projets pour vos vies, chacun individuellement, mais Dieu a aussi des projets pour l'Église que nous sommes. Et l'Église que nous sommes est appelée à croire ensemble dans les projets de Dieu. Et les projets de Dieu qui concernent l'Église, donc pas seulement moi individuellement, mais l'Église en tant que corps, en tant qu'assemblée, en tant que communauté. Ces projets-là que Dieu a, c'est un projet pour toucher les nations. Ensemble, on est appelé à toucher notre génération. Pourquoi nous sommes ici? Ce n'est pas seulement pour s'asseoir, chanter des chants, mettre dans un panier, puis dire Alléluia.
C'est parce qu'ensemble, on a une mission à accomplir. On a une œuvre à faire. Et en 2019, on va faire des choses ensemble pour toucher notre génération à l'extérieur de ces murs. D'où l'importance cette année de t'investir par la foi dans l'œuvre de Dieu. Pour que les promesses de Dieu qui concernent pas seulement des individus, mais qui concernent l'Église, puissent se réaliser. Amen. En 2019, il va y avoir des beaux projets, il y aura aussi des défis, et ce sera important que tout comme Caleb, Moïse et Josué aussi, nous ayons un regard plein de foi. On va voir les promesses, on va voir les opportunités, mais on va aussi voir des défis. Et tous ensemble, on va regarder non pas les difficultés pour mettre notre foi dessus, mais on va regarder ensemble les promesses de Dieu pour avancer avec courage. Et dire ensemble, comme Caleb, nous en sommes capables. Parce que Gospel Vie est capable. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?